Bonjour, je m'appelle Nelly Fellend. Je vous présente mon projet Naturea. Ce projet consiste en un site e-commerce qui me permet d'afficher des produits, qui me permet de faire un affichage de détail d'un produit sélectionné, qui me permettra d'accéder à une page contact. Dans cette page catégorie s'affichera, dans ce menu, catégorie affichera les différentes catégories qui sont dans la base de données. J'aurai aussi une possibilité de m'inscrire dans un fichier client, d'acquérir un panier et de le consulter à condition d'être connecté. C'est une sécurité mise en place. Le panier ne peut pas être consulté, la commande ne peut pas se faire s'il n'y a pas connexion. Ensuite, je vous présente la structure du code. Alors, j'ai un fichier index.php qui va contrôler les pages et un fichier .htaccess. Alors, j'autorise la réécriture de l'URL par le on et quel que soit le dossier ou le fichier stipulé, j'ai une redirection automatique vers le fichier index.php. C'est sur ce fichier index.php que toutes mes pages vont être affichées. Dans ce fichier index.php, je détermine dans un tableau les pages autorisées. Donc la page accueil, conditions, contact, produit, détail. Et au fur et à mesure, je vais étoffer puisque je vais mettre par exemple les catégories liées, mais j'aurai après d'autres certainement pages qui seront nécessaires. Donc je vais l'achalander au fur et à mesure ce tableau. Ensuite, dans votre URL, vous avez le nom, donc vous avez le host en fait, ensuite le nom de votre site, puis après vous avez donc le nom de la page. C'est ce nom-là qui est ou pas autorisé. Si je tape un autre nom que celui qui est dans le tableau, à ce moment-là, ça déclenche une erreur. Donc l'action consiste à aller chercher le nom qui est après le nom du site. Donc dans l'URL, la position, en fait, là dans l'objet serveur, j'utilise patch info pour avoir le nom de mon URL. Ensuite, je vais chercher après la barre de séparation le nom. Et bien sûr, il sera en position 0. Puisque moi je me retrouve là à la racine et après la barre de séparation, je lui dis d'aller chercher le nom. Donc c'est bien en position 0 dans mon tableau. Ensuite, je lui mets une condition. Si c'est différent de l'action, c'est-à-dire de la position dans l'URL, est différent de la route, c'est-à-dire différent d'un nom qui est dans ce tableau dans l'objet route, à ce moment-là, il y a un message d'erreur. La route n'est pas autorisée. Ça me permet de me protéger contre les injections dans les URL. Ensuite, si c'est autorisé, alors je mets en place une fonction qui s'appelle display. Ensuite, est ajouté le nom de la page avec la première UC Words permet de mettre le premier caractère en majuscule. Donc ce sera la fonction display et le nom de la page qui est donc l'action. Et ensuite je mets à jour la page dans mon template, dans le titre, avec page et le nom de l'action. Ensuite, je permets l'affichage de la réponse qui est déterminée par la fonction dans mon objet content qui est dans mon template à cet endroit-là. Voilà, c'est là que toutes les pages vont s'afficher.
le navigateur ne bouge pas en fait. La barre de navigation ne bouge pas. C'est uniquement cette partie-là qui à chaque fois va être transformée suivant le nom de la page. Dans mon include, je vais déterminer, parce que dans index, on requiert la page include.php. Dans mon include.php, c'est là que je vais déterminer tous les chemins, toutes les URLs en lien interne et en lien externe. Alors en lien interne, ça me permet en fait de me déplacer dans mon code pour aller d'un dossier à l'autre. Et ensuite, en lien externe, ce sont les URLs qui justement sont déterminées par l'utilisateur, par les actions de l'utilisateur et qui mettent justement ce nom-là. Par exemple, j'aurais produit slash et l'ID, le nom de l'ID quand je vais sur un produit particulier. Par exemple, là, j'ai détail, c'est le nom de la fonction, et j'ai le ID. Ensuite, je vais déterminer donc ces fonctions. Je vais requérir les fonctions.php et je vais déterminer donc ces fonctions. Et c'est bien display avec le nom de la page et la première lettre en majuscule. Ensuite, dans mon include, je vais appeler un modèle. Parce que pour pouvoir afficher mes données, il faut communiquer avec la base de données. Et c'est dans mon dossier modèle que j'ai créé un fichier datalayer.class.php. Et c'est dans ce fichier que je crée un objet qui s'appelle datalayer, dans lequel je vais mettre toutes les fonctions qui permettent les connexions avec la base de données et le traitement avec la base de données. En fait, ce sont toutes les requêtes SQL. Par exemple, pour afficher tous les produits, j'ai la requête SQL, select, étoile from, et je vais dans la table produit, et là j'affiche, je permets en fait d'aller chercher avec le PDO et le fetch all, par la méthode prépare et exécute, toutes les données qui sont dans le tableau de ma base de données, de ma table, de ma base de données. Cette classe, elle est appelée dans l'include, voilà, dans un objet qui s'appelle modèle. Et à chaque fois que j'aurai besoin de communiquer avec la base de données, d'aller chercher une de ces fonctions, j'utiliserai la globale, parce qu'elle sera en global, variable modèle. On peut le voir dans les fonctions, là par exemple. Quand je vais chercher tous les produits, bien sûr j'ai besoin de la requête SQL pour aller chercher tous les produits, et je rappelle en global ma variable modèle. Et ensuite je lui dis voilà quelle fonction je veux, en l'occurrence c'était getProduit. J'ai créé ensuite ma base de données qui s'appelle Naturea avec une table produit et une table catégorie. Donc dans le produit, j'ai l'ID qui s'incrémente tout seul, le nom, la référence, la description, l'image. Alors j'ai transformé toutes mes images que j'étais cherchées en JPEG, je les ai transformées, reconverties grâce à Squash en WEBP. Ensuite, j'ai la colonne des prix hors taxe, prix TTC, la catégorie. Donc, c'est bien le numéro de la table de catégorie qui correspond. Voilà, c'est l'ID qui correspond. Et ensuite, la date de création. Je vais faire le relationnel entre ces tables parce qu'en fait, elles ne sont pas encore liées. Et je vais être embêtée par la suite si je ne les mets pas en liaison. Donc après, je ferai une contrainte de clé en mettant dans produit, dans catégorie, une clé. Là, elle n'y est pas, mais là, il faut que je mette une clé qui me permettra de faire la liaison avec l'autre tableau.
Voilà, donc j'ai fini de vous expliquer la première partie. Et bon, bah, ce qui me reste à faire là, c'est donc mettre la liaison dans les tables de la base de données et d'afficher dans la barre de menu les différentes catégories lorsque l'on clique sur catégorie. Voilà, je vous dis bah, à la prochaine vidéo. À bientôt!